Coucou tout le monde, bienvenue dans le coup de boost du lundi matin, le live du lundi pour ce premier live 2026, premier coup de boost 2026. Je voulais commencer par vous souhaiter une magnifique année 2026 dans un contexte qui est particulier, dans un moment qui est quand même compliqué et vraiment amener mes vœux pour cette année 2026 de santé, de bonheur, de réussite, malgré l'énergie, l'égrégore qui peut être autour de nous assez lourd, assez chargé actuellement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de janvier et des pièges à éviter pour pas se saboter. Parce qu'en janvier, il y a vraiment aussi une énergie particulière de ce début d'année, de ces intentions qu'on met en place, de ces objectifs qu'on a envie de réaliser et de ne pas se laisser prendre par cet égrégore, par cette énergie, par ce mouvement, d'arriver à trouver son propre rythme, sa propre énergie pour tenir sur toute l'année de ce côté, de ne pas, j'ai envie de dire, courir un sprint, mais vraiment de tenir un marathon. C'est pas d'aller quelques jours en janvier et le 15 janvier, d'être déjà épuisé ou découragé, mais vraiment de se dire qu'il y a 365 jours qui sont là. Comment on peut donner de la qualité à ces 365 jours et vraiment avoir de réels résultats. Alors j'avais envie de commencer ce live avant d'entrer dans le concret, dans la matière par une présentation pour les personnes qui peut-être me découvriront cette année 2026. Donc je suis Christa, je suis accompagnante, mentor, coach pour les professionnels du bien-être, les thérapeutes, les coachs, les praticiens du bien-être. Je les aide à vivre de leur activité en allant voir ce qui les rend uniques, en allant créer leur offre signature et ensuite en trouvant une stratégie qui soit vraiment en lien avec qui ils sont, une stratégie qui leur corresponde pour se rendre visible, pour trouver de la clientèle, pour communiquer, tout en gardant ce qui est essentiel, leur valeur, leur intégrité, leur humilité, leur façon d'être, leur caractère également, leur particularité. Alors aujourd'hui, dans ce coup de boost, et les lundis, il y a ce coup de boost à 9 heures, j'aime bien amener une clé, une approche, quelques réflexions. De nouveau, tout ce que je vous partage sont bien sûr mon vécu, ma façon de voir les choses. Prenez ce qui vous correspond, prenez ce qui résonne pour vous dans votre réalité. Et aujourd'hui, on va parler des pièges à éviter selon moi pour entrer dans 2026, pour janvier sans se saboter toute l'année. Qu'est-ce que je recommande? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que moi-même j'ai expérimenté à certains moments et que j'ai envie de vous transmettre ce matin. Donc pour moi déjà, il y a ce mois de janvier qui commence avec une énergie particulière où on est un peu à ce côté j'y vais pas, j'attends encore, j'attends pas, je retarde pas. Moi-même, ce live, je me disais, est-ce que finalement je le fais ce lundi ou est-ce que je reporte à lundi prochain au vu de la situation? Et à un moment, de se positionner. C'est la première chose. Je me positionne en tant qu'individu, malgré finalement la collectivité autour de moi et ce qui se passe. Et j'avance. J'avance de mon côté en étant alignée et ancrée. Et pour moi, c'est une clé, quelles que soient les situations, de trouver cet ancrage et cette solidité en soi pour commencer. Et là, de cet ancrage et de cette solidité, on va pouvoir aller construire notre année, construire nos projets, mettre de la clarté sur nos objectifs et avancer. C'est vrai que janvier, c'est un moment particulier parce que il y a autant cette énergie d'après les fêtes où il y a quand même une fatigue parce que c'est intense, les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a cette pression de renouveau. Il faut y aller, tout ce marketing, vous l'avez certainement vu déjà depuis avant Noël, qui est là pour des propositions, etc. Donc il y a toutes ces offres, ce renouveau, c'est ton année, tu veux pas revivre la même année que 2025, un nouveau toi, une nouvelle année, en plus on est en année 1, nouveau départ. Et puis en même temps,
Et bien, en plus, cet égrégore quand même pesant, sombre, de tristesse, qui est là aussi autour de nous. Donc, on sent qu'on est dans un début d'année qui est quand même très, très particulier, encore plus particulier que les autres années. Et comme je vous le disais, prenez en conscience que euh, cette année, vous êtes dans un marathon de 361 jours et pas dans un sprint de quelques secondes. Et vraiment, ayez cette conscience en début d'année. Pour moi, les pièges à éviter, dans lesquels moi-même je suis tombée, le premier, c'est de vouloir trop en faire. Trop d'objectifs, des objectifs qui sont peut-être trop hauts et trop de changements d'un coup, trop de pression qu'on se met, finalement on part à fond. Là en janvier, on se met la barre tout en haut. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme le sprint. On ne court pas la même chose, un sprint qu'un marathon. Clairement, on est épuisé mi-janvier, fin janvier. Finalement, on se dit, bah, on est dur avec soi, je suis nulle, j'ai même pas tenu un mois mes résolutions ou mes intentions, je vais pas de nouveau atteindre mes objectifs cette année, etc. Et on entre dans cette énergie finalement négative et puis dans cet état d'esprit d'avant. Rien n'a changé, comme je vous le dis toujours, pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites, mais tout en respectant, et on y reviendra, son rythme, son énergie, sa façon d'être, son contexte dans lequel on vit, hein. Et vraiment, ça, c'est important. De vous dire que oui, cette année 2026, elle va être différente. Oui, cette année 2026, elle va m'amener vers mes objectifs, mais je vais y aller crescendo. Je vais y aller par étapes et non euh, all-in dès janvier en étant à la fin janvier épuisé. Ça, je le vois, c'est assez flagrant quand je vais à la salle de sport. En général, en janvier, au cours, c'est plein. Il y a des gens qui sont là, qui sont inscrits, et il y en a très très peu qui, même en février, même des fois mi-janvier ou fin janvier, sont encore là. Même pas un mois après, ça fait partie du jeu. Donc pour moi, ça, c'est le premier point, vouloir trop en faire. Ça, c'est un piège, clairement, de vouloir trop en faire. Trouver le bon rythme pour soi. Deuxième point, deuxième piège, pour moi, c'est celui de confondre motivation et énergie. Oui, je suis motivée, oui, j'ai envie que 2026 soit différent que 2025. J'ai envie que les choses, elles changent. J'ai envie de vivre de mon activité, d'avoir des résultats. Mais mon énergie, elle a son propre rythme. Et j'ai une énergie physique, une énergie mentale, une énergie émotionnelle que moi, je peux connaître et adapter. Et chacun de nous, on a un contexte, que ce soit personnel, notre santé, notre famille, peut-être une autre activité à côté, qui font qu'on ne peut pas aller au même rythme qu'une autre personne et qu'on n'ira jamais au même rythme d'une autre personne. Donc pour moi, c'est important d'identifier ça. Il y a la motivation et il y a mon énergie à moi. Et oui, je suis motivée, mais en même temps, je dois avoir cette écoute de mon énergie pour pouvoir avancer. Et la façon de faire d'une autre personne ne sera pas adaptable à moi telle qu'elle, parce que j'ai pas cette énergie-là, même si j'ai cette motivation. Et pour moi, le troisième piège, c'est celui de se comparer aux autres, aussi d'être dur envers soi, de se juger. Et il y a quand même aussi dans le marketing ce côté-là de tu vas pas euh, te laisser aller comme l'année passée, ou cette pression, cette culpabilité qui peuvent être là. Et vraiment de se dire, de nouveau, je vais aller choisir mon propre rythme. Je veux que les choses changent. Les choses vont changer pour moi cette année, mais à mes conditions à moi. Parce que sans ça, les choses ne pourront pas changer et je vais être épuisée, découragée et finalement abdiquer assez rapidement. Donc pour moi, ça, c'est les trois grands pièges que j'ai moi-même
essuyé que je vois le plus souvent autour de moi à cette période et peut-être que vous vous retrouvez dans certains de ces points. Une autre chose, un warning que j'ai envie de mettre en avant ce matin, c'est celui des fausses promesses et du marketing très très séduisant et très très bon qu'on a en début d'année. De vous dire que c'est une période qui est vraiment propice à la vente, clairement, et des entreprises elles font leurs chiffres à ce moment de l'année. Des salles de sport, des méthodes pour perdre du poids, etc. C'est le bon moment pour faire ce marketing. Mais restez vraiment de nouveau sur ce que je vous disais avant, cette attention sur vous et vos besoins, votre énergie, vos envies. Une transformation qui est rapide, ça n'existe pas, malheureusement. Un changement, il va prendre du temps. Octroyez-vous ce temps-là. Des résultats garantis, ça n'existe pas. C'est vous qui allez pouvoir, de par votre investissement et vos actions, amener ces résultats. Mais la méthode magique, la méthode miracle, celle qui fonctionne pour tout le monde, elle n'existe pas. Elle va être personnalisée. Bien sûr que cette méthode, elle est prouvée, elle est valable, mais si vous ne l'adaptez pas à vous, elle ne fonctionnera pas. Donc vraiment, ayez cette conscience-là de voir derrière un marketing et derrière des méthodes et des fonctionnements qui sont juste ce qui vous correspond aujourd'hui et ce qui correspond à vos besoins. Ne pas investir depuis des peurs ou depuis des promesses qui sont beaucoup trop larges, mais vraiment investir en étant responsable de où vous allez et vraiment en étant conscient de ce dont vous avez besoin, de ce dont euh, vous avez, euh, de où vous êtes aujourd'hui au niveau de vos entreprises, de votre développement. Les situations, elles sont différentes. Peut-être que vous êtes à un moment dans votre entreprise où vous avez déjà des offres. Vous avez peut-être besoin d'alléger ou de réaligner ces offres. Peut-être que vous êtes à un moment dans votre entreprise où vous n'avez pas encore ces offres-là et vous êtes un peu perdu au niveau de votre clarté. Peut-être vous avez besoin d'optimiser ou de mettre en ligne des offres aujourd'hui. Vous avez envie d'aller plus loin, de créer des tunnels de vente ou un écosystème automatisé. Donc vraiment, chacune de vous, vous êtes à des niveaux différents, avec des besoins et des attentes qui sont différents. Et c'est important d'aller repérer ces niveaux-là et de vraiment voir ce qui est juste par rapport à votre situation aujourd'hui, par rapport à vos objectifs les plus alignés à qui vous êtes, et que vous puissiez choisir un accompagnement qui vous corresponde. Et pour ça, ça demande de faire le point sur votre situation et également de voir où vous voulez aller. Donc prenez ces temps-là, dans l'idéal, prenez des rendez-vous, pour échanger. Est-ce que vous avez besoin de l'individuel, de collectif? Est-ce que vous avez besoin de plus de formation, plus de mentorat? Et de là, vous allez pouvoir vraiment trouver des offres qui vous correspondent et non une offre qui, comme ça, on jette, clairement, où le marketing est très très bon, une offre très séduisante, mais qui, malgré sa qualité, n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin, vous, aujourd'hui, pour avancer. Et ça, c'est un point qui est important. Euh, pour moi, les rendez-vous découvertes, c'est quelque chose qui reste important. Et combien de fois dans mes accompagnements ou mes mentorats, on m'a dit, mais Christa, pourquoi tu t'embêtes à faire des rendez-vous découvertes? C'est du temps perdu. Les gens, ils savent s'ils veulent acheter ou non. Je suis pas de cet avis-là. Pour moi, le rendez-vous découverte, il reste un moment qui est important, un moment où on connecte à quelqu'un, où on peut entendre ses problématiques, ses besoins, où on peut l'aiguiller si peut-être on n'est pas la bonne personne pour l'accompagner, où on va pouvoir vraiment être juste dans ce que l'on propose et
ce que moi j'aime proposer aux gens aujourd'hui que j'accompagne, et depuis le début, c'est du personnalisé. Parce que aucun de mes clients aujourd'hui n'a les mêmes problématiques et n'a le même accompagnement selon son niveau et sa problématique. Donc prenez ce temps-là pour aller vraiment identifier ce dont vous avez besoin avant de vous jeter sur la première offre qui vous semble attrayante en ce début d'année. Et pour moi, je dirais que c'est important de réfléchir euh, avant d'investir. De quoi j'ai besoin? Posez vraiment votre année. Où j'en suis aujourd'hui dans mon entreprise, dans mes objectifs. Est-ce que j'ai besoin de créer une offre? Est-ce que j'ai besoin d'optimiser ce qui est déjà là? Est-ce que j'ai besoin peut-être de déléguer certaines choses, de me former, de peut-être automatiser certaines choses ou professionnaliser? Et ça change toute la donne dans vos objectifs. Et de ces identifications-là, vous allez pouvoir créer vos, votre parcours, votre année 2026 et voir vers quel type d'accompagnement, vers quel type d'objectif, vers quel type d'action vous allez aller en 2026 et avoir vraiment de la qualité dans ce que vous allez rechercher et investir dans des actions qui vont être payantes, clairement, qui vont amener des résultats pour arriver justement en décembre 2026 avec un bilan qui soit positif. Donc ayez cette conscience en début d'année et faites attention à ces pièges-là. Ce que j'ai aussi envie de vous partager, c'est que c'est important d'avoir des objectifs qui soient réalistes. Et un objectif qui est réaliste ne veut pas dire un objectif qui est petit, mais qui, comme je vous disais avant, va peut-être prendre un certain temps, va se faire par étapes, par petites étapes. Souvent, hein, on dit qu'on est plutôt plus optimiste à avoir des objectifs sur un court terme, à voir grand, et à pas voir tout ce qu'on peut accomplir sur un long terme. Donc vraiment, voyez cette année 2026 comme 365 jours qui sont là, qui s'ouvrent et créer un parcours qui soit à l'image de ces 365 jours et non, comme je vous le disais en début de ce live, un sprint où à la fin janvier, même avant, vous allez déjà être épuisé, découragé ou de dire bah, c'est déjà mal parti pour moi. Donc vraiment, faites des petits pas. Ayez des objectifs qui soient justes pour vous, qui vont respecter votre énergie, qui vont respecter vos besoins, vos envies, vos valeurs, qui vont s'adapter vraiment à votre cadre de vie et qui vont pouvoir évoluer sur ces 365 jours et où vous allez pouvoir vraiment être fier en fin d'année de vous dire, OK, j'ai tenu mes objectifs, j'étais au bout de ce que je souhaitais. J'ai créé de nouvelles routines dans ma vie personnelle, professionnelle. Tout ça parce que j'ai eu cette constance et ce réalisme au départ. Moi, j'aime bien travailler sur ces trois fondations en début d'année. Celui de me poser une intention pour 2026, de me poser une priorité, une seule priorité pour l'année et d'aller vers des actions qui soient simples et concrètes. Je vais vous donner, je vais vous donner l'exemple de l'année passée et puis je vous donnerai ce qui est pour cette année. Donc, une intention. Pour moi, l'année passée, mon intention, c'était de la légèreté. C'était d'alléger mon écosystème d'offres parce que je n'arrivais plus à accompagner et à tout faire. C'était beaucoup trop conséquent pour moi d'avoir plusieurs offres, signatures, si on veut, plusieurs offres à mener avec plusieurs lancements. Donc, mon objectif était d'alléger mon écosystème d'offres. Ma priorité en 2025, c'était d'ajuster mes offres et spécialement de trouver une réponse à mon académie pour que ce soit plus léger par rapport à cette légèreté. Et les actions que j'ai mises, elles ont vraiment été autour de
trouver une solution pour l'académie. Ça m'a pris une année pour trouver la solution. Si vous m'avez suivi l'année passée, vous le savez, j'ai choisi d'arrêter l'académie. C'était pas du tout ce qui était prévu en janvier 2025 quand je faisais ces points-là. C'est ce qui est venu au fil du temps, mais mon objectif, il est resté clair. Mon focus, il a été clair toute l'année pour aller vers ce point-là. Cette année, mon intention, elle est d'aller vers un changement et un déménagement qui soit fluide, en douceur. Je vais être dans un gros changement de vie, un déménagement, c'est ma priorité cette année. C'est mon intention de 2026. Un changement fluide en douceur, un déménagement fluide en douceur. Ma priorité, ça va être ce déménagement et l'énergie que je vais mettre dans ce déménagement. Et les actions que je vais mettre, elles vont tourner autour de ce déménagement, au niveau physique, au niveau de mes contacts, au niveau de mon entreprise, au niveau de ma famille, au niveau de l'administratif. Donc c'est vraiment mon point focus pour cette année et c'est là que je vais mettre mon attention principale. Donc vous pouvez vous poser ces trois questions et avoir un focus qui soit constant sur cette année 2026, ce qui ne vous empêchera pas d'avoir d'autres focus à d'autres moments, mais des points comme ça centraux, et vous verrez que là, vous aurez réellement de l'impact et des résultats. Donc, une intention claire, une priorité pour l'année et une action concrète, simple à mettre en place cette année pour vous et qui vous permette d'avancer sans vous perdre. Et puis, une question que je vous propose, que je trouve très, très puissante en ce début d'année, c'est de vous poser la question de si je devais arrêter une seule chose cette année pour que ça aille mieux pour moi, qu'est-ce que ça serait? Et là, je vous invite à poser votre main sur votre cœur, à respirer, à vous centrer. C'est peut-être pas là maintenant en écoutant ce live que ça va venir, hein. Ce moment, il n'est peut-être pas maintenant, mais vraiment à vous centrer, à vous poser cette question. Si je devais arrêter une chose cette année pour aller mieux, ce serait quoi? Et vous allez voir, il y a quelque chose qui va venir, qui va peut-être vous étonner, et là, notez. Prenez le temps de... Il n'y a pas besoin de prendre une décision maintenant. Mais prenez le temps d'intégrer ça, de voir comment vous allez pouvoir petit à petit mettre ça en matière. Parce que ce qui vient là, c'est votre besoin. C'est ce qui est juste pour cette année 2026 et de pouvoir le déployer petit à petit. Donc voilà ce que moi, je souhaitais vous partager dans ce premier coup de boost, ce premier live aujourd'hui, ce début d'année, ce premier lundi de début d'année, de vraiment pouvoir vous amener ces clés, de faire attention. Attention à ce mois de janvier où on peut partir sur les chapeaux de roue, où on est hyper motivé et c'est positif, et d'aller utiliser cette motivation et cette énergie à bon escient pour pouvoir la garder sur toute l'année 2026 et non partir à fond, motivé avec des actions ici et finalement, même pas fin janvier, être déjà découragé, être dur envers soi, culpabilisé parce que on n'est pas allé au bout de ses actions. Pensez à ça. Quand on court un marathon, on va pas au même rythme que quand on court un sprint. Et on ne s'entraîne pas de la même manière non plus. C'est la même chose ici. Donc, voilà ce que moi je souhaitais vous partager. Si vous avez besoin de mon aide pour clarifier ces points, ces objectifs, peut-être voir où vous en êtes aujourd'hui de votre activité, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous découverte. C'est avec plaisir qu'on peut passer une demi-heure ensemble pour échanger sur votre situation actuelle, sur ce qui est peut-être le mieux pour vous actuellement où j'ai été invitée à un challenge de 5 jours de visibilité. Vous pouvez également me rejoindre sur ce challenge. Je donne une masterclass en live sur l'œuvre signature, créer son œuvre signature, mais vous avez aussi du bon contenu de mon amie Isabelle Maestrati, qui elle parle de visibilité avec Google.
Donc, c'est vraiment 5 jours de grande qualité. Vous avez les liens, soit sous notre live, soit en bio Insta, si vous voulez soit prendre un rendez-vous, vous inscrire au défi, au challenge, visibilité pour 2026, ou simplement échanger avec moi en privé. Je vous souhaite une magnifique semaine, un bon début d'année et je me réjouis de vous retrouver les lundis ici pour nos coups de boost. À bientôt.